Bonjour, aujourd'hui on va découvrir pourquoi diable on crie sur ses enfants alors qu'on les aime plus que tout. Moi c'est Caroline du blog Moi, parents bienveillants, le blog pour les parents qui en ont marre d'en avoir marre d'être parents. Avant j'étais une mère parfaite. Oh, j'aime tellement les enfants. Et puis j'en ai eu un, et puis un deuxième, et puis un troisième, c'est là que les choses se sont gâtées. Alors j'ai cherché, creusé, lu 1 million de livres au moins, je me suis formée, et me voilà. Ça t'est déjà arrivé, toi, de crier sur tes enfants, de culpabiliser, et de crier à nouveau? Oui et non. Oui, je crie tous les jours, mais non, je culpabilise pas. Je devrais? Même si tu as raison de ne pas culpabiliser, leur crier dessus n'est pas le meilleur moyen de les rendre coopératifs, de leur donner une bonne image d'eux-mêmes et qu'ils soient heureux maintenant et une fois adultes. Bon ok, en vrai, je culpabilise à fond. J'avais tellement rêvé d'avoir une famille, mais je m'étais imaginé que ce serait différent, plus facile. Je suis tellement fatiguée. En fait, la fatigue est la première raison qui nous fait crier. Tu en as cité deux autres. La culpabilité et le décalage entre le rêve ricoré et la réalité, ce que j'appelle aussi le syndrome de la mère parfaite. Il y a également le stress. Tu peux aller voir ma vidéo sur le stress. Il y a aussi notre histoire et notre rapport au nom, l'état hormonal de notre cerveau, le niveau de notre réservoir d'amour, le regard des autres et aussi si nos besoins sont comblés ou non. La fatigue est redoutable car elle te fait perdre ta capacité à prendre du recul, c'est-à-dire qu'elle déconnecte ton cerveau supérieur et que ce sont tes cerveaux émotionnels et reptiliens qui prennent le contrôle, comme j'en parle dans ma vidéo numéro 2. Et donc tu réagis à ce qui t'arrive au lieu de prendre le temps de la réflexion. Ouais, comme un chat quoi. Si tu l'embêtes, il crache pour te prévenir, mais si t'insistes, il te griffe. Exactement. C'est le fonctionnement d'un parent qui, à cause de la fatigue, a perdu sa capacité à prendre du recul. Il prévient son enfant en criant, mais si l'enfant ne change pas son comportement, il se met à hurler, ou pire, c'est la fessée. Le stress a le même effet que la fatigue sur le cerveau. Les cerveaux émotionnels et reptiliens prennent le contrôle, car s'il y a un stress, c'est qu'il y a danger, et s'il y a danger, il faut réagir vite. On n'a donc pas le temps d'attendre que l'information soit traitée et analysée par le cerveau supérieur. Alors une maman qui reprend le boulot alors que son bébé fait toujours pas ses nuits, a toutes les chances de se retrouver à crier sur lui? Bah oui. Il ne faut donc pas hésiter à dormir chaque fois que l'on peut et à évaluer son niveau de stress pour le faire baisser avec différentes techniques. Sinon, j'ai pas compris le coup du rêve ricoré. Je l'appelle aussi le syndrome de la mère parfaite. Avant d'avoir des enfants, on imagine qu'on sera un super parent, qu'ils seront géniaux, souriants, que tout se passera à merveille entre nous. Un peu comme dans la pub ricoré quoi. On oublie totalement ce qu'on a vécu enfant et on balaye négligemment les exemples de ces enfants hurlant ou se roulant par terre qu'on a pu observer dans les trains ou dans les supermarchés en se disant que nous, on saura éduquer nos enfants seront bien élevés, eux. Et puis la réalité frappe de plein fouet. Notre enfant se comporte mal et comme on a beaucoup jugé les parents dont les enfants se comportaient mal, on se dit qu'on est décidément le pire parent du monde. Ça n'aide pas à garder son cerveau supérieur connecté, ça, parce que ça augmente le stress. C'est pour ça que la culpabilité est aussi une très mauvaise idée, parce qu'elle nous fait nous sentir mal. Et à la préhistoire, quand on se sentait mal, c'est qu'il y avait un danger, et le cerveau supérieur se déconnectait. La vache, ça se déconnecte facilement ce machin-là. C'est ce fonctionnement du cerveau qui a permis à nos ancêtres de survivre, et donc de nous transmettre leurs gènes. Mais passons en revue les autres causes. Le regard des autres, par exemple. On imagine ce qu'ils se disent. On pense qu'ils sont en train de nous juger. Et on stresse. Et en plus, le stress, ce n'est rien que des hormones qui se dérèglent. Et le dérèglement peut venir de ce que l'on mange, à cause du sucre ou des additifs. Ou tout simplement à cause du cycle féminin. Une autre des raisons qui nous font crier est un réservoir d'amour vide. Mais ça, grâce à ma première vidéo sur les 5 langages de l'amour, tu sais comment le remplir. Ah oui! D'ailleurs, faut que je pense à me faire un cadeau là, mon réservoir est un peu vide. En plus de notre besoin d'amour, nous avons d'autres besoins, de calme, de détente, de coopération, dont il faut s'occuper. Sinon, on stresse et on crie. Enfin, si l'on crie, c'est souvent un héritage familial. Soit nos parents nous criaient dessus, soit ils nous ont inculqué cette croyance bizarre qu'il est interdit de dire non. Du coup, on a du mal à dire non à ses enfants, on ne supporte pas que eux nous disent non, et on crie. Et voilà, maintenant la prochaine fois que tu te prendras en flagrant délit de crier, tu sauras d'où ça vient, ce qui est plus pratique pour changer la situation. Enfin, si tu veux changer bien sûr.
À ce propos, j'ai créé un super programme de 21 jours pour cesser de crier sur ses enfants. Je t'ai mis le lien en description. Va le voir, ça vaut le coup. Si tu as aimé cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur le pouce bleu. Oui, de la partager avec tous tes amis, surtout si ce sont des parents, surtout s'ils sont moins bons que toi. Oui, j'arrive mon grand, j'arrive, 2 minutes. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube et bien sûr, oui. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 5 outils pour gérer et limiter les crises avec bienveillance. Oui, allez, j'arrive, c'est bon, cette fois j'arrive. Attends. Oh là là.